Bonjour, Maxime Lafosse, thérapeute en médecine énergétique, magnétisme et Reiki. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vulnérabilité, ce qu'on appelle plus couramment les points faibles que chacun possède. Je vous ai pris pour ça deux exemples. Alors le premier, c'est la confiance en soi. Donc il y a plusieurs façons de le traiter. Vous pouvez aller voir un thérapeute, mais vous pouvez aussi fournir un travail personnel. Un travail personnel que vous pouvez manager de telle façon, par exemple, en vous fixant des challenges qui vont être de plus en plus progressifs, progressifs et marquants pour vous donner confiance en vous. Par exemple, vous pouvez commencer par des recettes de cuisine, plus ou moins complexes si vous êtes amateur de cuisine mais que vous ne savez pas cuisiner. Ou alors vous pouvez aller aussi bien dans une activité sportive ou artistique ou intellectuelle, ou faire également des grandes randonnées comme des GR. Je vous parle de grandes randonnées comme le GR par exemple parce que moi j'ai fait le GR20 avec un ami il y a quelques années de ça. Ça a duré 15 jours et pendant ces 15 jours j'ai pu faire un travail sur moi qui était à la fois conscient et inconscient qui m'a permis vraiment de gagner en confiance personnelle sur moi-même. Mais en plus de tous ces petits challenges que vous allez faire, vous pouvez aussi commencer à changer, si besoin, votre entourage. Par exemple, entourez-vous de gens bénéfiques, des gens qui n'hésiteront pas à vous motiver, à vous tirer vers le haut, pas vers le bas. Il faut apprendre à laisser tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous frustre, tout ce qui vous met dans le doute. Il faut le laisser de côté pour faire et laisser place à tout ce qui vous encourage, vous pousse à sortir le meilleur de vous-même et au contraire nourrit votre ambition. Après, le deuxième sujet que j'ai choisi, c'est l'estime de soi. Donc toujours vous pouvez aller voir un thérapeute, mais en plus du travail que va faire le thérapeute, continuez quand même à fournir du travail personnel. Par exemple, je ne l'ai pas dit pour le point précédent, mais il faut quand même bien garder en tête qu'il faut mettre la main sur l'origine de votre mal, de votre souci. Où il trouve son origine. Est-ce que c'est dans votre jeunesse, dans votre enfance, ou alors est-ce que ça a été dans un événement marquant de votre vie? Voilà. Une fois que vous avez la main sur l'origine, c'est beaucoup plus simple d'avancer de manière constructive et sereine. Donc pour revenir à l'estime de soi, déjà il ne faut pas avoir peur de dire non. Non. Parce que ça vous permet déjà d'affirmer qui vous êtes. Où sont vos limites? Où vous allez? Qu'est-ce que vous tolérez? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous refusez? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui fait partie de votre philosophie? Qu'est-ce que vous acceptez? Il ne faut pas avoir peur, comme je le disais un peu plus tôt, également aussi de laisser tout ce qui vous empêche d'avancer de côté. Tout ce qui vous empêche d'avancer, laissez-le, parce que dès que vous l'aurez laissé, vous serez prêt à accueillir tout ce qui demande au contraire que vous avancez et que vous alliez dans un épanouissement le plus total envers vous-même. Voilà. Après, aimez-vous. C'est important de s'aimer. Il faut savoir s'accorder de l'amour. De l'amour propre. Donc on parle vraiment d'amour propre à ce moment-là. Prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent et pas des choses que vous vous sentez obligé. Même si ça déplaît à votre entourage, prenez du temps pour vous. C'est important. Ce qui compte, c'est vous. Une fois que vous êtes bien, vous refléterez ce bien-être dans votre entourage. Et les personnes qui tiennent à vous l'accepteront, quoi qu'il arrive. Après, prenez du temps pour nourrir ce qui vous anime, ce qui vous fait, qui fait tout simplement ce qui vous plaît, ce qui vous permet d'avancer. Ça peut être encore une fois, dans l'artistique, le sportif, l'intellectuel. Voilà, il faut vraiment prendre du temps pour soi, pour se connaître, et dire non quand ça ne vous plaît pas, quand vous n'avez pas envie, et prendre du temps pour vous. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, c'est techniquement impossible. Et il n'y a pas de mal à ça, à se faire plaisir. C'est pas être égoïste que de dire ben non, aujourd'hui je m'occupe de moi, de ce que j'ai envie de faire, ce qui est important pour moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez d'autres points que vous souhaitez aborder, à me laisser dans les commentaires. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Au revoir.